Bonjour tout le monde. Nous sommes présentement en direct sur Facebook avec plusieurs invités. Je me présente, Karine Ouimet. Je suis propriétaire, fondatrice de Promco, articles et vêtements promotionnels, et je suis aussi administratrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de cette activité qui est une présentation de développement Vaudreuil-Soulanges. Je suis ici un peu pour vous expliquer le concept, d'où c'est venu On Jase. Pendant le COVID, il y a eu une émission qui s'est passée sur les réseaux sociaux le jeudi soir qui s'appelait Alias Entrepreneur avec Serge Beauchemin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissez. C'est un ancien dragon, l'émission Les Dragons. Et c'était très, très, très motivant à écouter. Il parlait avec beaucoup d'entrepreneurs au Québec, puis il posait des questions concernant les innovations que ces gens-là avaient faites, pas juste le côté négatif, mais il y avait le côté positif un peu. Donc, on a essayé, la Chambre de commerce et développement Vaudreuil-Soulanges, d'apporter ce concept-là, si on veut, dans notre belle région et inviter des gens de l'industrie du tourisme, parce qu'on a décidé de commencer avec cette thématique-là du tourisme, étant donné que c'est très chaud comme sujet en ce moment. On s'entend que tout repart tranquillement et on veut tous savoir qu'est-ce qu'on va faire de nos vacances cet été. Alors, on a des beaux invités. Je vais commencer par accueillir Charles-Olivier Belrose Bélanger de la Pointe-du-Moulin. Bonjour. Il va y avoir Raymond Larouche, le maire de Les Cèdres, pour parler de la navette fluviale des Cèdres. Nous aurons Nancy Daou de l'agence de voyage Tourbec. Bonjour Nancy. Madame Linda Galland de l'Auberge des Galants. Monsieur Patrick Madard de Pacini-Vaudreuil. Et Marianne Sigouin-Lebel du DEV Vaudreuil-Soulanges, Canal de Soulanges. Nous aurons aussi Dany Deschaines, la mairesse de Notre-Dame-de-l'Éperot, pour parler entre autres du centre nautique. Elle n'est pas avec nous pour le moment, peut-être des petits problèmes techniques, on ne sait pas, on va voir. Donc, je dis, plus que l'activité est une présentation de développement Vaudreuil-Soulanges, nous aurons le plaisir d'avoir comme animatrice Audrey Bourgon-Touchette, qui va se faire un plaisir de vous poser les questions qui sont de mise en ce temps de crise actuelle et pour parler des innovations que vous allez avoir à nous raconter. Alors, je te donne le micro, ma belle Audrey. Merci beaucoup, Karine. Merci à la Chambre de commerce de nous accueillir et nous avoir fait une belle place chez DEV dans cette présentation du premier webinaire On Jase. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, Audrey Bourgon-Touchette, je suis directrice des communications et de la promotion touristique chez DEV. Je vais me permettre rapidement une courte présentation de DEV, qui est en fait le bras économique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qu'on offre de l'accompagnement personnalisé pour les entrepreneurs, autant en démarrage qu'en croissance. On a une offre de financement alternatif à valeur ajoutée. On appuie le développement commercial et industriel là, grâce à nos services de commissariat. Tout ça là, pour favoriser et contribuer à la vitalité économique de notre territoire. Territoire aussi qu'on souhaite mettre en valeur grâce à des grands projets qu'on souhaite initier, que ce soit des grands projets communs. On peut penser entre autres au canal de Soulanges, dont ma collègue Marianne vous parlera un petit peu plus tard. Puis en plus de tout ça, bien, on a le mandat de coordonner la promotion et le développement touristique. Un des outils qu'on a mis de l'avant pour y arriver, c'est une grande plateforme web, le explorevs.com, qui regroupe là, 200 attraits qu'on présente grâce à des fiches descriptives. On propose aussi diverses activités qui sont dans un calendrier, puis on souhaite inspirer les visiteurs, les citoyens avec des idées d'escapade ou des coups de cœur. On le fait, entre autres, grâce à nos blogueurs qui nous partagent là, leur découverte du territoire. C'est donc tout naturel là, pour DEV de collaborer au webinaire d'aujourd'hui sur le tourisme. Industrie qui, comme l'a dit Karine, est en pleine période de déconfinement. On entre aussi dans la haute saison avec la période d'été. Fait qu'on souhaitait profiter de l'effervescence de ce secteur-là pour prendre le pouls des entrepreneurs et des gestionnaires d'attraits touristiques de notre région. Donc, je vais débuter tout de suite avec notre premier invité, Charles-Olivier Belrose Bélanger, le directeur du Parc historique La Pointe-du-Moulin. La Pointe, on le sait, c'est un véritable là, joyau de la région. Ça se passe pas mal de présentations, mais je te laisserai pour débuter, Charles-Olivier, tout de même nous dire quelques mots là, au sujet du site enchanteur qui est le Parc historique de La Pointe-du-Moulin. Oui, bien, merci beaucoup, Audrey. Donc, oui, tu as parlé d'un joyau. Moi, j'aime ça l'appeler vraiment le trésor caché de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Nous, on est vraiment réfugiés tout au bout de Notre-Dame, là, au bout du boulevard Don Quichotte. Donc, c'est moi le nouveau directeur général. J'ai commencé à travailler là, dès le début du mois de janvier
au Parc historique de la Pointe-du-Moulin, là, c'est un site patrimonial où est-ce qu'on a 2 bâtiments historiques bâtis à l'époque de la Nouvelle-France, donc une maison du meunier, un moulin à vent qui d'ailleurs, on va en parler tantôt, mais est en pleine restauration actuellement. Donc, moi, depuis le mois de janvier, je travaillais sur la belle programmation culturelle, sur notre calendrier. Là, on fait aussi des mariages, des événements corporatifs. On reçoit toutes les écoles de Vaudreuil-Soulanges puis du Grand Montréal aussi. Donc, le calendrier était bien chargé cette année. Mais là, il a fallu évidemment tout revoir ça là, avec l'arrivée de la pandémie à la mi-mars. Effectivement. Donc, comment vous avez réussi à modifier vos plans puis à innover en proposant quand même une programmation là, cet été? Le site est d'ailleurs ouvert là, Oui. depuis la fin mai, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Absolument. Donc, la priorité, en fait, là, nous, au parc, c'était vraiment d'assurer la sécurité et la santé de nos clients, des visiteurs, mais aussi du personnel du parc historique. Donc là, on s'est vraiment mis en veille médiatique pour écouter tout ce que la direction de la santé publique du gouvernement avait à nous dire. Ça ne s'est pas fait tout seul aussi. J'avais le support de mon conseil d'administration à la Société de développement du parc historique. Il y avait aussi le support de développement Vaudreuil-Soulanges qui ont vraiment su me rassurer dans tout ça, qui ont répondu à toutes mes questions face à la réouverture. Donc oui, comme tu l'as mentionné, on est ouvert depuis le 30 mai, puis on est vraiment prêt à accueillir la clientèle touristique. En fait, on a installé là, des stations de nettoyage des mains un peu partout sur le site, entre autres à l'entrée du plateau de tir à l'arc. Les arcs et les flèches là, sont nettoyés par un guide animateur. En fait, entre chaque famille là, pour s'assurer de la décontamination. On a aussi des stations de nettoyage devant la maison du meunier. On fait des visites libres, une famille à la fois, donc c'est possible d'aller s'abreuver de toute la richesse culturelle là, qui est dans cette maison presque 3 fois centenaire, avec un guide là, qui est costumé en habitant ou en habitant de la Nouvelle-France. On a aussi plein d'événements qui s'en viennent, entre autres là, un rallye photo qui va être disponible pour les familles. Donc, les familles ils vont pouvoir faire le rallye de façon individuelle. Donc, ça va favoriser la distanciation physique. Pardon. On a aussi des parcours, des fois à sens unique, là, pour favoriser la distanciation physique, pardon, encore une fois. Mais le rallye, là, ça va vraiment être une belle activité. Là, je le dis en primeur aujourd'hui, je ne l'ai pas annoncé nulle part, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. On est vraiment en plein dans l'élaboration de cette activité-là. Ça va être en fait, les familles vont pouvoir accumuler des points à chaque bonne réponse. Et d'ailleurs, là, je peux déjà vous dire qu'il y a nul autre que le sieur Perrault qui a participé au rallye, qui a eu une note parfaite et donc puis qui a donné le défi à tous les visiteurs de la région de venir battre le record. Donc, ça va être possible là, de battre le pointage du sieur Perrault. Donc, tout ça va être annoncé prochainement. Une belle activité. Je suis sûre que ça va être très populaire cet été. Tu le mentionnais tantôt aussi, le moulin est en restauration. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, d'ailleurs, on a publié sur Facebook il y a 2 semaines, je crois, la première étape qui était le soulèvement du toit de 5 tonnes. Donc ça vous pouvez visionner ça sur Facebook et sur Instagram aussi. C'est dans nos stories sur Instagram qui sont visibles actuellement. Donc, ça a été la première étape. C'est un projet de restauration qui est échelonné sur 8 mois. Donc, ça commence au mois de mai jusqu'au mois de novembre. Là. Donc, malheureusement, le moulin à vent ne sera pas accessible pour les visites guidées à l'intérieur, du moins, pour toute la saison estivale. Mais on prépare déjà la grande réouverture l'année prochaine, là, qui va être marquée par une grande fête pour souligner le retour des ailes et le fonctionnement du moulin. D'ailleurs, ça va être le plus vieux moulin à vent fonctionnel au Québec. Là. Ça va être officiel. On va pouvoir le dire fièrement. Donc, on a bien hâte à ce moment-là pour souligner cet événement-là qui est attendu depuis 2016, là, depuis que les ailes sont tombées. Oui, absolument. Donc, pour avoir tous les infos sur la pointe, on continue de vous suivre sur Internet. Sinon, il y a votre site, votre Facebook, votre site Web, où on peut avoir l'information sur les heures d'ouverture et les activités. Exactement. Donc, on est aussi sur Instagram, là, Pointe du Moulin sur Instagram, Parc historique de la Pointe du Moulin sur Facebook, pointdumoulin.com pour notre site web. Puis aussi, là, quand vous appelez au numéro qui est affiché sur le site, c'est bien moi qui réponds à toutes les fois. Donc, si vous avez juste des petites questions, n'hésitez pas à m'appeler, puis ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Super. Un gros merci, Charles-Olivier. On voit qu'il y a encore beaucoup d'actions à la Pointe du Moulin là, cette année, malgré la situation actuelle. Fait que c'est encore un beau lieu où aller découvrir là, la région. Donc, on vous visitera assurément. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais continuer avec M. Raymond Larouche, le maire de la municipalité des Sept, qui va nous parler des navettes fluviales. Bonjour, M. Larouche.
Bonjour, bonjour Audrey. Bonjour. Donc, pour débuter, voulez-vous nous dire un petit mot sur le service de la navette des CED pour ceux qui le connaîtraient un petit peu moins? Tu veux aller là-dessus tout de suite? Tu ne veux pas qu'on parle de la municipalité un peu? Qu'est-ce qui est arrivé? Allez-y, on peut parler de ça aussi. Parce que la municipalité, comme de raison, comme tout le monde, est obligé de former. J'ai toujours eu quelqu'un, par contre, à l'hôtel de ville, question de communication, diriger les gens. La plupart travaillaient en vidéoconférence. Comme moi, d'ailleurs, j'ai été mis en confinement du début. Ça fait 2 semaines que j'ai repris un peu le bureau, malgré que j'ai été occupé pleinement avec la vidéoconférence. J'étais un dinosaure. Là, je commence à être habitué un peu plus avec le MRC, le DEV, ma municipalité. Fait que ça nous a occupé beaucoup. Maintenant, on a beaucoup de choses qui reprennent graduellement. Notre bibliothèque est ouverte avec toutes des choses de nettoyage de main, et ainsi de suite. Notre pavillon, qui est notre salle communautaire, comme de raison, a été fermé. On a annulé des mariages, toutes sortes de choses qui étaient louées pour une partie de l'été, malheureusement, qui n'auront pas lieu. Par contre, on est chanceux un peu. On a les jets d'eau qui rouvraient, je pense, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, les jeux d'eau ont commencé à ouvrir. Nos terrains de jeu sont ouverts pour aider les enfants à se défouler un peu quelque part, mais toujours avec certaines restrictions, avec certaines hygiènes qu'il faut apporter sur les lieux. On a le camp de jour qui débute, je pense c'est le 25 ou 26, un coup qui débute ces jours-ci. Ça, c'est pareil, on ne pensait pas de l'avoir, puis malheureusement chanceux, on a réussi à faire démarrer notre camp de jour. En ce qui concerne la navette, c'est sûr que la navette, on ne va pas sortir du début, parce que là, on a vérifié comment est-ce qu'on pouvait fonctionner. Puis depuis le 13 juin, qui était la semaine passée, on a finalement fait nos premiers trajets. Je peux vous dire qu'en 2 jours, on a eu 139 personnes qui ont pris la navette. Le monde attendait après ça. Le problème qui arrive, c'est qu'avant, on mettait 12 personnes avec des bicyclettes. Là, il faut se limiter à 3. Ou s'il y a une famille, ça peut être 4 ou un peu plus, s'ils sont de la même famille. Mais ça devient une autre paire de manches. Là, on a engagé un guide touristique qui est sur le quai, qui parle des CED pendant que le monde attend, parce que là, on lui dit, regarde, ça va prendre peut-être une demi-heure, tu vas être le 3e embarqué ou le 6e, et ainsi de suite. Fait que ça se déroule bien dans ce sens-là, malgré tout. Ça va très bien. Le monde apprécie ça. Du début, on avait averti nos commerces que ceux qui voulaient donner des messages aux gens de la municipalité, comme ceux qui faisaient de la livraison, n'importe quoi, ils ont tous très bien coopéré. On a fait une belle liste qu'on a distribuée à tout le monde dans la municipalité, même de porte à porte, pas seulement sur Facebook, parce qu'on sait qu'il y en a qui ne l'ont pas. Mais de même, tout le monde était bien content d'avoir ces informations-là. Fait qu'on a encouragé le local. Comme on a toujours dit du début, achat local, mais ça porte fruit chez nous. Je suis bien content du résultat. Là, c'est sûr que la vie comme le TIA, ça n'existe pas pour cette année. Les mercredis chauds qu'on avait, ça non plus. Mais on regarde peut-être faire certaines petites activités qui pourraient peut-être être combinées graduellement. Là, mais pour le moment, malheureusement, ces points-là sont éliminés. On va essayer de donner suite pour que le monde puisse profiter un peu de leur été. C'est parfait. Bien, vous êtes bien adapté. J'aime beaucoup l'idée de la personne qui fait de l'animation au quai pour l'attente. Je pense que c'est une belle façon d'innover, de proposer de l'animation dans les files d'attente parce qu'on le sait que ça va être une réalité là, cette année à cause de toutes les mesures qu'on doit mettre en place, là, que c'est un petit peu plus long. Mais je pense que ça rend le tout plus agréable et que c'est une bonne idée de la municipalité. Fait que, si on veut donner un petit peu plus de détails aussi, là, M. Larouche, la navette part du quai municipal des Cèdres, puis a fait le lien avec l'île aux Vaches, sur l'autre côté. L'île aux Vaches, en passant, on a mis un beau petit pavillon à l'automne passé qui est terminé, qui va être en opération à l'heure actuelle sur l'île aux Vaches. Il y a une toilette qui va être là d'ici, même sur la piste cyclable, on a 2 toilettes qui vont être installées dans notre secteur, qui devraient peut-être la semaine prochaine, comme nous a dit, au pire aller, le 15 juillet maximum, ils vont être installés. Les bases sont là, actuellement, ils sont construits, il y a juste à les mettre en place. Ça fait que ça, c'est un point qui est intéressant.
Puis quand on traverse l'autre côté, c'est qu'avec la piste cyclable qui traverse l'île aux Vaches, on peut se rendre jusqu'à Saint-Timothée, à la plage de Saint-Timothée de l'autre côté. On est en entente avec eux autres tous les ans. Là, je ne sais pas si la plage est ouverte encore, mais elle devrait ouvrir sous peu. Fait qu'au moins, il y a un bon lien cyclable qui se ramasse jusqu'à l'autre bord. C'est super intéressant. C'est une belle façon aussi d'extensionner son parcours là, sur la piste cyclable Soulanges. On sait que c'est un attrait très populaire là, cette saison, le vélo. Donc, on invite les gens à se rendre chez vous pour prendre la navette. Les informations aussi sont disponibles sur le site Internet de la ville et sur le explorevs.com aussi pour plus de détails. Je vous remercie beaucoup, M. Larouche. Puis il y a de l'affichage sur la piste cyclable. Absolument. S'il n'y a pas eu personne, j'aurais parlé du canal Soulanges, mais c'est que Marianne est là. Elle va nous faire un beau résumé. Parce que moi, c'est mon bébé. Hein. Fait que, pas Marianne, le canal. Merci pour cette précision. Merci pour votre temps, M. Larouche, aujourd'hui. Je vais aller à M. Éric Duchesneau qui s'est joint à nous pour nous parler du centre nautique de Notre-Dame de l'île Perrot. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, bonjour. Désolé de mon retard. Donc, c'est ça, je remplace Mme Deschênes pour vous parler du centre nautique Notre-Dame de l'île Perrot. En fait, c'est moi qui est le gestionnaire là, du centre nautique là, qui est situé au parc historique de la Pointe-du-Moulin. Donc, c'est ça. On a ouvert, on a débuté notre saison un peu en retard en raison des mesures là, liées à la pandémie qu'on a dû mettre en place au centre nautique. On a débuté la fin de semaine dernière. Donc, on a mis plusieurs mesures sanitaires en place, puis des nouvelles procédures aussi de fonctionnement auprès de notre clientèle pour assurer, dans le fond, un service qui soit sécuritaire autant pour les usagers que nos employés. Donc, on fonctionne par système de réservation maintenant, c'est-à-dire que ceux qui viennent au parc puis qu'ils se présentent sur place, si on n'est pas en mesure de les accueillir, bien, on leur redonne un rendez-vous plus tard dans la journée. Donc, on est en mesure de setter des rendez-vous, là, de planifier des rendez-vous à peu près à chaque 10 à 15 minutes pour des sorties de kayak sur l'eau. Donc c'est ça. Donc, on a dû mettre aussi en place plusieurs mesures comme du désinfectant pour les usagers. On désinfecte aussi toutes les embarcations et tout le matériel de location là, entre chaque usager. Donc, c'est plusieurs nouvelles mesures là, qui ont été un petit peu complexes là, à mettre en place au début, mais que finalement, là, dans la réalité, ont très, très bien fonctionné. Là. Ça a été un gros test avec la belle température qu'on a eue la fin de semaine dernière. Là. Ça a été une de nos plus grosses fins de semaine jamais vues au centre nautique. Là. Malgré ces nouvelles mesures-là mises en place, ça s'est très bien déroulé. On est bien content de tout ça. On a aussi ajusté là, nos modalités de paiement là, pour du paiement dans le fond Square No Touch. Donc, des modalités qui fonctionnent super bien aussi. Là. Donc, c'est des beaux ajouts finalement qui vont rester même en temps normal là, par la suite. Oui, donc, on se réinvente un petit peu avec la situation actuelle. Puis je pense qu'on va tirer profit de plusieurs situations qui vont nous avoir fait changer un petit peu notre mode de fonctionnement. Fait que c'est toutes des bonnes innovations qui arrivent maintenant au centre nautique. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais me décrire là, pour un usager, quand on arrive sur les lieux, comment ça se passe là, avec les nouvelles mesures? Comment l'expérience se déroule là, pour quelqu'un qui va aller louer un kayak ou une planche à pagaie, par exemple? Tout à fait. Bon, d'abord, il faut prendre un rendez-vous au préalable. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous par téléphone au 514-290-2244. Donc, c'est la ligne directe là, pour rejoindre le centre nautique. À partir de ce moment-là, on va vous donner certaines informations, comme vous pouvez télécharger là, déjà les contrats de location et la fiche d'acceptation des risques sur le site web de la ville, donc le ndip.org. Donc, vous pouvez arriver là, en préparant déjà vos fiches et les remettre, là, aux employés sur place, aux préposés qui seront sur place. Si vous ne vous préparez pas d'avance, c'est toujours possible de le faire. Cette année, dans le fond, on a intégré des fiches qui nous permettent de prendre l'information
du participant sans que celui-ci ait à manipuler une fiche. Donc, il doit prendre connaissance de la fiche. On a un plexiglas là, qui est installé là, à l'entrée d'un conteneur. C'est comme un conteneur qui a été, dans le fond, usiné là, pour les biens d'un service de location de kayak. Donc, on a ajusté un petit peu le conteneur avec un plexiglas pour le service. Puis par la suite, ben, quand les gens y sont prêts, ben, on les invite à prendre place sur l'eau dans leur kayak et à profiter d'une belle expérience de kayak sur le lac Saint-Louis, qui est magnifique comme d'habitude. Là, on a un super beau site avec une belle vue sur l'Oratoire et Montréal. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Oui, absolument. C'est tout à fait magnifique. Et là, avec les nouvelles, le moulin en restauration aussi, oui. Qu'on peut admirer là, en naviguant là, près des rives, c'est super. Pour l'horaire, Éric, on retrouve le tout là, sur le même site Internet. Tout à fait. Notre-Dame. Oui, vous avez toutes les infos. Donc, on est maintenant ouvert à temps plein de 10h à 20h à tous les jours jusqu'à la fin juillet. Après, on s'ajuste en fonction du coucher du soleil. Là, on ferme légèrement plus tôt. On va être en opération là, jusqu'à la fin du travail. Excellent. Merci beaucoup, Éric, d'avoir partagé avec nous Merci ce que vous à avez vous. mis en place au Centre nautique. Merci. Donc, je vais maintenant m'entretenir avec Mme Nancy Daou, qui est conseillère voyage chez l'agence de voyage Tourbec, une agence qui propose là, vraiment des voyages aux quatre coins du monde. Voulez-vous nous parler un petit peu de l'offre chez Agence Tourbec, Nancy? Oui, ben moi, c'est ça. Je suis copropriétaire de voyage Tourbec-La-Pointe depuis longtemps. On se spécialise vraiment habituellement dans le tourisme à l'international, tourisme à l'extérieur au Canada, mais on a dû revoir un petit peu notre offre suite à la fermeture des frontières qui sont d'ailleurs toujours fermées présentement jusqu'au 21 juillet, mais on ne serait pas surpris que cette fermeture-là se prolonge. Il faut juste savoir que 65% des frontières à travers le monde qui sont toujours complètement fermées. Le Canada ne fait pas exception à la règle. Ce qu'on peut offrir, nous, présentement, c'est vraiment des voyages au Canada puis au Québec. On encourage d'ailleurs les gens à prendre vraiment là, possession de la région ici. On a une magnifique région. Les gens en ont besoin, le touriste local a besoin de prendre possession de sa région. C'est ce qui est le plus facile présentement parce qu'on a beau penser que la frontière n'est pas fermée, d'une province à l'autre, les règles diffèrent, puis d'une région à l'autre, les règles diffèrent également. Ça, on dit aux gens de faire bien attention parce que l'objectif, c'est d'avoir de l'agrément lorsqu'on change de place, qu'on réserve des choses. Mais il faut quand même penser que ce n'est pas le déconfinement en entier, puis qu'il y a certaines offres qui ne sont toujours pas disponibles. Fait que notre première chose, c'est de dire encourager les gens localement, c'est bien. Ensuite, sinon, on peut offrir du camping dans l'Ouest canadien en formule genre tout inclus. C'est-à-dire qu'on arrive sur place avec vraiment notre sac de couchage, notre équipement qui est juste nos vêtements, mais la tente, le matelas, la nourriture, tout ça, c'est fourni là-bas. Il y a un guide aussi qui va les accompagner. Les terrains de camping sont réservés à chaque soir. Ils s'occupent de la nourriture qui est transportée. C'est une offre qui peut être différente. On a la Van Life aussi avec Canada Dream, un partenaire qu'on a trouvé pour cette année. Avec les gens qui veulent voyager autrement en Van Life, ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, on couche à même le véhicule récréatif. C'est tout petit, ça ne demande pas un permis spécial. On peut se faire à manger aussi sur la Van Life. Et on a également une location de bateau au canal Rideau. C'est ça. On ne demande pas un permis de navigation de plaisance parce que ça ne va pas tellement vite. C'est sur le canal Rideau. C'est tout bien protégé si jamais on accroche ou autre. Fait qu'il y a ça aussi qu'on peut offrir. Mais il faut s'y prendre quand même relativement tôt parce que tout ce que je vous nomme, c'est pas les bateaux, il n'y en a pas 250.
Fait qu'il faut vraiment être flexible, soit sur nos dates ou soit sur notre choix de vacances. C'est super. Fait que je vois que vous avez su vous adapter rapidement pour offrir une offre là, différente de peut-être qu'est-ce que vous étiez d'emblée là, plus, ou qu'est-ce qui était plus populaire du moins, parce que quand la pandémie est arrivée, on le sait, c'était en pleine période là, des forfaits sud, les voyages dans le sud. J'imagine que vous avez dû faire preuve d'adaptation et d'innovation pour bien répondre à votre clientèle. Donc, c'était la plus grosse crise qu'on n'a jamais vécue, en rien comparable avec ce qu'on connaissait. On a dû vraiment s'adapter rapidement, mais nous, on est vraiment encore dans la gestion du futur. Fait qu'on encourage vraiment les gens. En théorie, on est fermé. On est ouvert que sur rendez-vous. On gère encore des annulations, des reports de voyage. Mais on encourage vraiment les gens à encourager notre économie locale pour que quand ça va repartir, quand les frontières vont réouvrir, bien, que les gens puissent à nouveau voyager en toute sécurité. Absolument. Bien, merci beaucoup, Nancy. Donc, on pense à vous. Je vous invite à poursuivre. Souvent, les gens nous demandent, parce qu'on voit, là, il y a des compagnies aériennes, il y a des tours opérateurs qui ont relancé des voyages. Par contre, c'est sous toute réserve. Hein. Ils ont lancé, mais avec la possibilité de les annuler. Donc, juste faire attention. On vous invite à consulter notre page Facebook à voyage-tourbeclapointe.com, notre site web, nous appeler si vous avez des questions, mais juste faire attention parce que les frontières sont encore fermées. Ceux qui décident de sortir, à leur retour, doivent avoir quand même une quarantaine de 14 jours à la maison. Et les assurances voyage ne couvrent pas pour la COVID à l'extérieur du Québec. Fait que juste être prudent là-dessus. Fait que consulter un professionnel. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci pour ces précisions-là. Monsieur Larouche, vous aviez un petit mot à ajouter? Je voulais justement, Mme Daou, moi, j'ai un petit projet que je pensais, puis j'en ai parlé d'ailleurs avec Linda il n'y a pas longtemps, Mme Galland. Quelqu'un qui organiserait des tournées de Vaudreuil-Soulanges, faire le tour de toutes les municipalités, puis qu'on pourrait, en tant que municipalité, montrer nos attraits. Je peux vous dire qu'on est 23 municipalités, puis je pense que la majorité n'a pas vu plus que 5-6 de ces municipalités-là, puis on ne connaît pas les autres. Puis, je ne sais pas, c'est un genre de tour qui serait intéressant à faire, une excursion quelconque. C'est une suggestion que je fais, mais je pense que ça serait intéressant. Puis qu'on serait, en tout cas, moi, en tout cas, je serais bien intéressé à participer parce qu'il y a des municipalités que ce soit Tracel et Raptor que j'ai déjà passé, mais je sais bien qu'il n'y a peut-être pas 50 affaires à visiter, mais même là, Mme Galland, je suis allé quelques fois, je connais l'endroit, mais Rigaud, il y a des belles choses à montrer, que ce soit Pointe-Fortune. Il y a un paquet de lieux comme ça que je pense qu'on ne connaît pas dans Vaudreuil-Soulanges. Puis ça, c'est intéressant de faire connaître chez nous avant de nous emmener ailleurs. C'était une suggestion. Merci, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on serait le meilleur levier pour distribuer l'offre, mais moi, je serais la première à vouloir, à m'y intéresser et à vouloir participer parce que, oui, on a une magnifique région avec des beaux plans d'eau, ce qui est très recherché en ces temps de canicule. C'est vraiment magnifique, puis je souhaite que les gens que cette pandémie devienne positive dans le sens qu'on apprenne à apprécier, découvrir à quel point on a une région extraordinaire ici. Absolument. Je pense que la situation actuelle là, va nous permettre de redécouvrir des petits trésors de chez nous, puis de favoriser l'achat local. Visiter des attraits, c'est de l'achat local aussi. On encourage des entrepreneurs de chez nous, donc je pense que c'est un bon moyen. Donc, un endroit intéressant à découvrir dans Vaudreuil-Soulanges, l'Auberge des Galants, avec Mme Linda Galland, la propriétaire. Donc, bonjour Linda. Vous, on s'entend que le début de la crise a frappé fort en pleine période du temps des sucres. C'est sûr que ça vous a lourdement touché, mais je pense que rapidement, là, vous avez su prendre la balle au bon. Veux-tu m'expliquer un petit peu comment vous avez vécu ça à l'auberge, plus particulièrement là, au niveau de l'hôtel?
Première chose, je pense que le tourisme, je ne suis pas la seule à faire ce constat-là, mais le tourisme a été première industrie à être frappée par la COVID et elle sera la dernière à se relever. Nancy, je pense que tu vas comprendre parce que tant et aussi longtemps qu'on ne retrouvera pas les aéroports, les lignes aériennes, tout ça, là, que ça ne retourne pas à la normale et on s'entend que ça peut prendre de 2 à 3 ans pour ça. Il fallait se réinventer. C'est certain que le tourisme international, pour moi, ça tombait à 0. Tout ce qui était groupe, alors on avait plus de 100 mariages aussi là, qui étaient prévus pour cette année, ont été annulés ou reportés. Tout ce qui est corpo est annulé. Alors, il fallait vraiment se réinventer. Je vous avoue que les défis ne me font pas peur. Et lorsque la COVID est arrivée, je me suis dit, wow, c'est-tu aussi pire qu'un feu? Vu qu'on avait passé à travers un feu, on a dit non. On a vécu à travers, on va y aller de l'avant. Alors, on ne s'est pas trop tardé. On a tout de suite commencé à repenser à notre affaire. Puis en passant, je pense que oui, la COVID est pire qu'un feu, tout le monde. Là maintenant. Mais la première chose qu'on a fait, c'est que ça faisait des années qu'on aurait dû mettre en place notre boutique en ligne. Alors, tout de suite, on a renippé la page web, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait mettre en ligne. Puis là, ben, on ne pouvait pas vendre des chambres, on ne pouvait pas vendre des réservations au restaurant. Alors, et vu que ça tombait en plein dans la saison des sucres, bien, la sucrerie, on avait préparé 500 tortillas, 500 tartes. On avait toutes sortes de nourriture qui avaient été mises, qui avait été fait, qu'on était pour perdre. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est la nourriture qu'on ne pouvait pas conserver, on l'a donnée à des œuvres de charité. Deuxième chose, on a mis nos tartes au sucre, nos tortillas, tout ça en ligne sur notre page Facebook, sur notre site web, puis on a écoulé notre stock. Ensuite, le sirop d'érable. Les gens ne pouvaient pas venir chercher du sirop d'érable. De région en région, on disait de ne pas y aller. Alors, on a fait nos recherches, on a trouvé une façon de les faire livrer à la maison à un coût, mais pas exorbitant. Alors, finalement, on a vendu, exemple, un gallon de sirop d'érable livré n'importe où au Canada, 75 $. C'est certain que les Québécois vont trouver ça cher parce qu'on a toujours un oncle quelque part qui en fait, mais bon, pour monsieur, madame, tout le monde à Vancouver, c'était moins cher que payer 20 $ la canne. Ils étaient bien heureux. Alors ça a été une façon de développer des choses qu'on n'avait jamais eu le temps de faire avant. L'autre aspect que j'ai vraiment aimé, veut pas, ça nous a fait ralentir et prendre le temps de regarder autour de nous, puis de voir les différents fournisseurs avec qui on fait affaire, les différents partenaires, nos employés. Alors là, c'est important de réduire nos coûts le plus rapidement possible. Alors malheureusement, on a dû mettre tout notre personnel parce que nous, on n'a pas baissé là, de 30 %. On est allé de 100 % opérationnel à 0. C'était vraiment là, tout arrêté. Alors, on s'est retrouvés, on voulait quand même garder un contact avec les employés parce que je ne voulais pas rebâtir une équipe après la COVID. On pensait au début, ça serait 2 semaines, 3 semaines. Bon, ben là, comme vous savez tous. Alors, on a fait une page dédiée aux employés et on les alimentait toutes les semaines. Les bonnes nouvelles, on leur donnait espoir. On leur, tu sais, s'il y avait de la formation à faire, on leur partageait des sites pour aller faire de la formation sur telle et telle chose. Alors ça, on a continué quand même le contact avec eux. C'est certain qu'on a fait la même chose avec les clients sur Facebook, sur toutes les plateformes qu'on pouvait, là, des newsletters, on a continué à alimenter pour que les gens sachent qu'on est encore vivant, ça allait bien, qu'on était positif, puis que bon, on a mis des recettes en ligne. Moi, j'ai commencé à cuisiner, ça faisait 20 ans que j'avais délaissé la cuisine. Et je partageais les recettes et tout ça. Et vraiment, ça a eu un bon... il y a eu quand même beaucoup de gens là, qui m'ont suivi là-dessus. Mais celui que je pense que j'aime le plus, c'est aussi d'avoir développé un petit vidéo web sur c'est quoi la vie d'une aubergiste, puis qu'est-ce qu'on fait là, derrière les scènes. Et dont une des affaires était justement de découvrir des fournisseurs locaux. Alors, j'ai commencé à visiter nos fournisseurs, exemple la Ferme Labelle,
les endives à Sainte-Claire, et à les introduire, puis parler de qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là, comment on les prépare, parler avec les propriétaires. Puis, je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'est fou comment les gens ont suivi. Alors, la minute qu'on a ouvert les portes, il y a une semaine, parce que nous, on ne fait pas partie du Grand Montréal. Alors, nous, on a eu le droit d'ouvrir le restaurant il y a une semaine. Ça a été instantané. Les clients étaient à la porte. C'est certain qu'on voulait que le client puisse avoir quand même leur expérience galant. Je ne voulais pas que la COVID enlève ce cachet-là aux vacances, aux sorties, aux fêtes. Alors là, c'était de voir avec les employés, de s'assurer que toute la sécurité était mise en place, qu'on avait bel et bien mis tout de l'avant, mais aussi de s'assurer que le client, lui, soit rassuré, mais qu'il ne se sente pas dans un hôpital. Ça, c'est spécial parce qu'un hôtel, on n'a pas le droit de rentrer dans la chambre du client. Une fois qu'il prend possession de sa chambre, on ne rentre plus. On ne fait plus de ménage, rien. S'il a besoin de serviettes, il nous le demande, on lui apporte à la porte. Des repas au début, on les apportait à la porte, puis eux le rentraient dans leur chambre. C'était vraiment là tu sais, ça change, c'est pas la même chose. Alors, il fallait trouver une façon d'adoucir tout ça. Là, maintenant, on a une salle à manger qui est ouverte, qu'on a espacée. On a ouvert notre salle de banquet parce que là, ça nous permettait d'avoir beaucoup d'espace. On est chanceux pour ça. On a créé une terrasse aussi. On a réengagé notre personnel pour justement s'assurer que quand ça va vraiment partir, que tout le monde soit là. Alors, c'est vraiment d'être imaginatif puis de se mettre à la place du client. Si j'attends en ligne 30 minutes pour quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Trouver des nouveaux fournisseurs. On a des nouveaux produits. On a un client Altitude. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, c'est tout nouveau dans le coin. C'est un genre de produit pour un energy drink que les gens prennent. Et c'est fait avec notre sirop d'érable. Tu sais, c'est vraiment de développer, d'essayer de voir là, out of the box ce qu'on peut faire. Puis bon, à date, c'est très positif. Je suis très contente et je suis agréablement surprise de voir que les gens sont à l'appel. Oui, c'est vraiment super, Linda. Puis ce que je retiens, c'est que dès le début, vous avez tiré le positif de la situation. Vous avez pris un virage, vous avez utilisé les technologies au maximum pour rester en contact avec vos clientèles. Donc, vous avez abordé vraiment toute la situation avec un aspect humain. Je pense que ça représente très bien l'entreprise puis l'expérience que les gens vivent quand ils vont chez vous aussi. Donc, cet été, les visiteurs, là, ce que je retiens aussi, c'est qu'ils vont être reçus avec les mêmes attentions que d'ordinaire, si on peut le dire. Je pense que ça serait intéressant de mentionner que la piscine est toujours ouverte, si je ne me trompe pas, pour les gens qui vont chez toi à l'hôtel se rafraîchir. La piscine est ouverte, le spa, imaginez-vous, je ne pensais pas que les gens étaient pour vouloir des massages, des faciales, des pédicures. Le spa est ouvert, alors oui, les services sont tous ouverts maintenant. Excellent. Puis, je vais faire une dernière petite mention. Dans tout l'offre que tu as développée, tu as un beau service de boîte à lunch aussi. On invite les gens à aller découvrir ton site web avec tous tes produits, un petit pique-nique pour emporter et tout. C'est vraiment intéressant. Bravo pour toutes ces innovations que vous avez mises en place. Ça donne vraiment le goût d'aller vous visiter cet été. Puis pour terminer, j'avais une petite question. On me demande la marque du produit avec votre sirop d'érable, Mme Galland, que vous nous avez présenté. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du produit énergétique que vous nous avez présenté? Alors, c'est Altitude Energy Boost et c'est le Grand-Duc. C'est fait avec du sirop d'érable. Puis, mon Dieu, leur site web, c'est legrandduc.ca. Super. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. On peut aller vous voir aussi, j'imagine, à l'auberge pour découvrir ces produits-là, puis tous les autres bons produits de la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Galland. Bienvenue. Je
passe à notre prochain invité, Patrick Mador, qui est franchisé au restaurant Pacini de Vaudreuil. Patrick, on connaît le Pacini, là, le restaurant italien, mais pourrais-tu nous décrire un petit peu là, ce qui rend l'expérience unique à ton restaurant? Ben, c'est sûr que oui, on fait partie d'une chaîne qui est établie à travers le Canada, mais on est un groupe très local. Hein. Moi, je suis un jeune de la région, je viens de Coteau-du-Lac. J'ai passé toute une bonne partie de ma vie dans la région. Donc, bien qu'on ait une chaîne, on est vraiment très locaux. On travaille avec les gens le plus possible dans la région aussi là, pour nos différents produits et tout. Absolument. Donc, comment ça s'est passé pour vous, la pandémie? On sait que les restaurants pouvaient offrir le service de cueillette et de livraison. Rapidement, je pense que vous avez rebondi là, au niveau de l'offre pour offrir ces services-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'est exact. Ben, dans le fond, un peu comme Mme Galland, dans le fond, la chaîne, on a décidé à partir du 12 mars dernier de complètement fermer nos salles à manger dès le départ. Donc, tout a été remis à des banques alimentaires là, dans nos produits qu'on avait, qu'on ne pouvait pas conserver. Au début, on pensait justement, un peu comme tout le monde, ça allait être quelques semaines, mais après les premières 2 semaines qui s'est annoncé, on avait déjà fait notre ménage. Donc là, on dit, OK, comment on fait pour rester dans le cœur de nos clients, dans le cœur des gens qui viennent nous visiter? Donc, on a travaillé, on a mis en place là, une plateforme avec un groupe de Québec pour offrir nos services en ligne, donc éviter les contacts et tout ça. Donc, dès le 23 avril, on a démarré le service de livraison, le service de mets pour emporter, sans contact, donc avec livraison à la voiture directement. Donc, les gens n'avaient pas à rentrer à l'intérieur du commerce et tout. Donc, ça nous a permis de pouvoir se relancer. Du même coup, comme il y a bien des gens qui ont été touchés avec toute la situation, on a changé nos prix, on a changé nos recettes, on s'est adapté pour pouvoir offrir là, une offre à un prix un peu différent avec l'ensemble de nos produits. Et puis rapidement, la clientèle a été présente, les gens étaient là, les gens voulaient continuer à participer à l'évolution des différents restaurants. Et puis là, je parle pour mon restaurant, mais ça s'est fait dans plusieurs restaurants de la région. Là, vraiment, la plupart de mes collègues restaurateurs de la grande région de Rouergue-Soulanges ont tous mis la main à la pâte pour un peu se réinventer, eux autres aussi. Donc, nous autres, on est chanceux. On vient de réouvrir. Là, ça fait depuis hier matin que la salle à manger est réouverte. Donc, les clients sont là. Oui, ça demande d'adaptation pour nous. Il a fallu qu'on reconfigure un peu notre salle à manger. Un peu comme Mme Galland, notre but, c'était d'avoir le moins d'impact. Hein. Les gens viennent au restaurant pour vivre une expérience, pour profiter du temps ensemble, en couple, en famille. Donc, on ne voulait pas là, non plus avoir des séparateurs et partout. Donc, on s'est permis d'enlever quelques places pour pouvoir offrir cette optique-là à notre clientèle. Tout a été mis en place, là, que ce soit les visières, les masques et tout ça. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on recherche le plus, mais bon, c'est la barrière qu'on doit quand même conserver pour protéger nos clients et puis se protéger de tout le monde. Donc, avec les menus, on a transformé notre menu est rendu en mode interactif. Donc, les gens, avec leur téléphone intelligent, peuvent aller chercher le menu. Ça nous permet d'éviter les contacts. Bien sûr, on a des copies papier, là, mais c'est des copies à usage unique, donc on doit les détruire par la suite, mais on enligne vraiment les gens de ce côté-là. C'est une première version, on va l'évoluer. Les menus électroniques sont tendance depuis déjà 2 ans en Europe, et puis on se dirige vers ça avec une offre supplément. De plus, on travaille en ce moment avec certains producteurs. On est à la recherche de différents producteurs au niveau des vins. Bien sûr, on a un restaurant italien, donc une carte des vins qui est quand même très près de l'Italie. Mais on travaille là, avec certains vignerons locaux là, pour pouvoir ajouter des vins locaux dans nos restaurants. C'est sûr qu'on ne sait pas comme un restaurant indépendant, on ne peut pas choisir du jour au lendemain. Des fois, quand on ajoute des choses, on doit y aller à travers le Québec. Donc, on travaille tous ensemble là, pour faire évoluer le tout. Super. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé des menus interactifs. Comment ça fonctionne? C'est les gens téléchargent une application, ils vont sur un site web. Peux-tu m'expliquer ça? Pour le menu en restaurant, les gens, quand ils arrivent en salle à manger, il y a un petit carton tente là, qui est sur les tables avec un QR code sur le dessus. Pour les gens qui ont des Apple, l'application est de base sur le téléphone. Donc, ils ont juste à ouvrir leur application photo,
mettre le code à l'écran et automatiquement, ça donne la possibilité d'ouvrir la page en ligne là, qui amène aux pages des menus. Sinon, les gens qui n'ont pas l'application, ça se télécharge très rapidement sur Google Play ou le App Store. Puis rapidement, ils peuvent se rendre sur le menu. C'est vraiment une belle innovation, intéressant, puis dans le respect des mesures sanitaires. Là, il faut que je te pose la question, est-ce que le bar à pain est toujours ouvert? Est-ce que les gens peuvent aller se faire griller un pain? Exactement. On s'est posé la question des autres restaurants du reste du Québec ont ouvert lundi dernier. Et puis, on était en contact avec la santé publique parce que ça peut être considéré comme un buffet. Donc, on cherchait la bonne façon. Donc, les gens vont pouvoir encore aller faire griller leur pain eux-mêmes à un maximum d'1 personne par table qui va se rendre au bar à pain, 2 personnes à la fois là, pour respecter la distanciation. Bien sûr, il n'y a pas de pince. On amène des ustensiles différents là, qu'on va changer à chaque fois. Mais bon, les gens peuvent choisir le pain, le serveur amène le tout à la table, puis ensuite, on peut aller quand même faire l'expérience bar à pain. Super. C'est vraiment quelque chose qui vous distingue. Je pense que les gens vont être super contents de savoir qu'on va pouvoir continuer d'aller se faire griller un pain. Sinon, pour les gens qui voudraient aller vous visiter, comme tu le mentionnais, vous venez de réouvrir en fait cette semaine. Est-ce que vous conservez vos horaires d'avant COVID ou comment? Oui, de notre côté, les horaires ont un petit peu changé. Donc, pour nous, on ouvre à partir de 11 h maintenant. Avant, on faisait les déjeuners. On a décidé pour une période de les retirer. Question de voir comment que la réaction va être là, et le retour de l'ensemble des gens. Je sais que nous autres, on a ouvert depuis lundi. Il y a plusieurs restaurants aussi dans la région de Vaudreuil qui ont ouvert lundi. Il y en a quelques-uns qui vont ouvrir d'ici la fin de la semaine, là, mais à date, c'est quand même le fun de voir que la plupart des restaurants vont être de retour. Puis aussi, je dois dire qu'on a été très chanceux. J'ai une équipe de plus de 50 personnes. Entre avant COVID et maintenant, il y a une personne qui a quitté parce qu'elle a terminé ses études finalement et elle a un emploi dans son domaine d'études. Mais les équipes sont là. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, les jeunes ne vont pas revenir au travail, c'est faux. » Moi, toute mon équipe a répondu présent, sont prêts, ils sont contents de revenir au travail. Donc, je pense que c'est vraiment d'amener les gens de la région, là, les vacances, on a parlé tantôt, M. Larouche en a fait part là, avec Mme Daoud d'avoir quelque chose pour organiser la région. D'aller voir tous les restaurateurs, que ce soit les restaurants de chaîne, les restaurants indépendants. On a tous passé à travers la même crise. Puis que ce soit une chaîne ou un indépendant, il reste que c'est un franchisé qui est de la région, qui est derrière pour la plupart. Donc, que les gens viennent voir tout le monde, qu'ils aillent voir Mme Galland une journée au restaurant, qu'ils puissent aller chez Jonathan Auger, chez Olivia, et puis qu'ils se promènent ensuite chez nous. Donc, profitez-en, puis allez découvrir l'ensemble des restaurants, que ce soit à vélo, en rollerblade, à pied. Faites le tour. Je pense que tous les restaurateurs sont vraiment là pour vous accueillir puis vous revoir là, très bientôt. Absolument, c'est bien dit, Patrick. Puis, si je peux me permettre, là, j'invite les gens aussi à aller voir la section manger du site explorevs.com là, qui offre plein de belles suggestions d'idées là, de restaurants à visiter dans la région. Donc, c'est ce qu'on fera cet été. On passera vous voir. Puis, continuez votre beau travail. Merci, Patrick, d'avoir été là aujourd'hui. Donc, je termine avec ma collègue, Marianne Sigouin-Lebel, qui est chef de projet pour le canal de Soulanges. Donc, d'abord, Marianne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des actions qui ont été faites autour du canal Soulanges dans les dernières années? Oui, en fait, je trouvais ça important peut-être de prendre une petite minute pour ça parce que développement Vaudreuil-Soulanges, comme Audrey l'a mentionné tantôt, bon, je pense que la majorité d'entre vous sachez qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mais le mandat qu'on a au niveau du canal est assez différent de nos opérations régulières, si on veut. Donc, on a été mandaté par la MRC et par les municipalités pour assurer le développement autour du canal, mais dans un point de vue vraiment citoyen puis d'une approche de plein air. Là. Donc, vraiment de simplement voir comment on peut bonifier l'offre qui est autour de la piste cyclable, comment on peut valoriser notre piste cyclable Soulanges, là, qui est un équipement, je pense, qui est très, très apprécié de tout le monde. Puis quand on a eu ce mandat-là en 2012, donc aussi de collaborer avec
les villes, les organismes communautaires, le Conseil des arts, tous les intervenants touristiques de la région, de travailler à mettre sur pied des projets en lien avec le canal. La première chose qu'on a fait vraiment, c'est qu'on s'est rendu sur le terrain puis on a fait une consultation. Donc, on a fait une consultation, peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez participé, qui se nommait Point de vue sur le canal. Donc, tout l'été, on allait à la rencontre des usagers, des citoyens, des visiteurs et des gens dans les municipalités pour savoir leur vision du canal de Soulanges, parce qu'on se disait on doit le développer dans une façon qui correspond vraiment aux envies des gens qui y sont déjà et qui en profitent déjà. Et puis, de ça est ressorti certains enjeux au niveau de la piste cyclable, puis aussi au niveau du mobilier des services, mais aussi de l'accès à l'eau. Donc, on le sait, là, le canal, c'est une voie d'eau intérieure qui est sur un terrain public de surcroît. Donc, vraiment, on trouvait ça intéressant de le mettre à profit. Donc, dès l'année suivante, en 2019, l'année dernière, parce que c'est quand même des projets qui sont tout jeunes, on a lancé pour une première année un kiosque de location de kayak au centre-ville de Coteau-du-Lac, donc où on rendait accessible un quai pour les gens qui possèdent leur embarcation, mais sinon, qu'on rendait aussi disponible un certain nombre d'embarcations en location. On a aussi lancé les samedis zen au canal qui se donnent sur le terrain adjacent au conteneur de location. Donc, tous les samedis matins l'année dernière, il y avait des séances de yoga très, très appréciées, des gens des alentours. Puis là, je vois Éric, mais pas mal de monde de Notre-Dame-de-l'Île-Pérou aussi qui venait là, profiter. Alors qu'il y a beaucoup de yogis chez vous. Là. Donc, voilà. Et puis, on a aussi investi quand même massivement là, dans la restructuration au niveau de la signalisation, donc mettre tout ça au bout du jour et ajouter également des installations sanitaires, entre autres, là, les toilettes dont M. Larouche parlait tout à l'heure, mais aussi des bornes de réparation. Fait que vraiment, dans les dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Mais là, j'imagine, Audrey, que tu veux que je te parle de cette année. Absolument. Ça, c'est vraiment des belles réussites là, qu'on a pu voir. Là, les activités déployées l'année dernière ont eu un beau succès. Donc, comment la pandémie a modifié un petit peu le plan d'action pour le déploiement des activités cette année? Bien, ça l'a modifié en tout, je pense, honnêtement, là, comme je le disais. Puis, tu sais, vous avez, pour la majorité, tu sais, Patrick, tu l'as ouvert ton restaurant, tu sais, c'est quoi, des projets qui sont jeunes. Donc, on en était seulement à notre deuxième année d'activité officielle au canal de Soulanges. Donc, c'est certain que, et on est aussi dans l'hyper-saisonnalité, là, c'est quand même des fenêtres d'opportunités qui sont courtes, là, en plein air. Donc, on a laissé ça aller un peu. Je pense aussi que nos partenaires, entre autres les municipalités, tout ça, avaient aussi beaucoup d'autres choses à gérer à ce moment-là. Puis nous aussi, chez DEV, avec le soutien aux entreprises. Mais dès qu'on a vu, en fait, que le déconfinement des sports individuels allait de l'avant, puis que ça a donné à peu près avec la date d'ouverture prévue de la piste cyclable, je vous dirais que là, rapidement, vraiment, on s'est retroussé les manches. Là, tous les partenaires, là, le comité piste cyclable Soulanges a travaillé très fort avec les municipalités, DEV, la MRC, à vraiment statuer sur comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité des visiteurs, ne serait-ce même que les gens qui viennent faire du vélo, parce que sur nos compteurs, on a remarqué des chiffres qui étaient complètement fous. Là. Éric le disait tout à l'heure avec son week-end record, le week-end dernier, je crois que les gens dans Vaudreuil-Soulanges veulent sortir de chez eux. C'est un besoin qu'ils ont. Puis en même temps, on a des beaux terrains de jeu. Là, donc, je pense qu'il y avait vraiment un désir. Avril et mai ont été des week-ends souvent records là, au double et au triple de l'achalandage. Donc, rapidement, on s'est dit il faut intervenir. Donc, en termes, oui, de signalisation, mais aussi de plan d'action entre les municipalités pour rendre disponibles les équipements sanitaires. Puis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris notre plan d'action 2020, on l'a modifié au complet et on l'a carrément là, représenté aux municipalités, à la MRC, et ça a été accepté tout récemment. Donc c'est ça. Ça a été un travail quand même d'adaptation, là, surtout considérant le nombre de partenaires. En fait, je pense que c'est surtout ça, là, c'est qu'on parle de 23,5 km de long, 4 municipalités, puis plusieurs niveaux d'intervention. Fait que ça fait beaucoup de gens à consulter puis à enligner, mais vraiment, à date, on est content, puis on s'enligne sur un été qui va débuter plus tard que les dernières années, en tout cas que l'année dernière, mais on s'enligne quand même vers des activités intéressantes pour cet été. Justement, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui va se passer autour du canal Soulanges cet été, ce qu'on va pouvoir faire, découvrir? Qu'est-ce qui est à l'heure? En fait, là, je vole des punchs, là, mais je pense qu'on est quand même rendu au moment où on peut l'annoncer, malgré qu'il reste encore des choses là, à déterminer. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, je trouve qu'avant de rentrer plus profondément là, dans les activités le long du canal, mais je pense que toutes vous, dans vos interventions, vous avez souvent mentionné, j'ai appelé tel intervenant ou j'ai appelé à l'association ou j'ai parlé avec mes partenaires, les autres restaurateurs. Puis je pense que c'est ça aussi dans la crise qui fait qu'on
qu'on est encore vivant en ce moment, mais en fait, c'est le fait qu'on peut se challenger, puis on peut demander encore tantôt, tu sais, j'étais au téléphone avec Éric Duchesneau qui me parlait de lui, comment ça se passe chez eux, puis je pense qu'il y a vraiment des belles collaborations qui naissent de tout ça, fait que c'est bravo à tous là, pour ça. Mais donc, pour le canal, cet été, on a eu la confirmation qu'on va pouvoir aller dans une deuxième année de nos samedi zen au canal. Donc, encore une fois, là, des pratiques de yoga complètement gratuites d'une durée d'1 heure au bord du canal, juste à côté du kiosque de location de kayak et de planche à pagaie, qui va également revenir. Donc, on est en train de finaliser. Là, normalement, on devrait ouvrir le premier ou le deuxième week-end de juillet selon la formation des employés et tout. Là. Mais donc, ce sera de nouveau ouvert avec des mesures, évidemment, là, de distanciation physique et des trucs un peu différents des dernières années, mais quand même. On a aussi, en fait, en lien avec ce site-là précisément, un partenariat qu'on est en train de développer avec le Carrefour Jeunesse Emploi et avec le comité Jeunesse La Presqu'île. On a réalisé que le long du canal, dans nos interventions, on rejoignait peu les ados. Donc là, on a décidé d'embarquer le Carrefour et le comité Jeunesse dans nos projets fous pour vraiment aller intégrer les jeunes qui voguent le long du canal sur leur bicyclette, mais qui ne savent pas trop quoi faire, vraiment les impliquer dans des projets. On a aussi un projet citoyen suivant un concours photo, là, donc un projet artistique en médiation culturelle où les gens vont aller prendre des photos et on va modifier les bannières Oriflamme là, qui étaient arrivées en fin de vie. Donc, ça devrait être inauguré au courant de l'été également. Et comme je vous ai mentionné aucune date ou presque dans tout ça, je vous annonce, puis là, ça, c'est vraiment une rumeur, mais je vous annonce qu'on travaille actuellement pour un site web dédié au canal de Soulanges parce que vraiment, ce qu'on a réalisé, puis je pense que c'est aussi la crise qui nous a fait réaliser ça, c'est que notre voie de communication chez Dev, on parle aux entrepreneurs, puis on parle aux visiteurs, mais en lien avec le canal, c'était un peu complexe là, de donner toute la lumière, toute l'emphase qu'on veut donner au canal par nos canaux standards. Donc, on est en train de développer un site web qui va être tout simple, mais qui va permettre aux citoyens de Vaudreuil-Soulanges en fait, juste d'aller voir qu'est-ce qui se passe, quelle journée, puis comment je fais pour accéder, est-ce qu'il y a des procédures qui ont changé par rapport à l'année dernière et surtout mettre de l'avant les partenaires comme le musée régional, comme le centre d'archives, comme aussi le comité historique là, à Pointe-des-Cascades qui ont une mine d'informations sur le canal, souvent qui échappent aux gens de la région. Fait qu'on va essayer de sensibiliser un peu aussi là, à notre histoire et à notre patrimoine dans tout ça. Fait que voilà. Super. Merci beaucoup, Marianne. C'était la dernière invitée à prendre la parole. Pour conclure, je pense que ce que je peux dire, à travers tout ce que vous nous avez présenté, là, je retiens qu'on a une région très riche, qu'on peut la visiter, la découvrir, la redécouvrir. J'ai eu souvenir aussi là, que vous avez beaucoup parlé de maillage entre entreprises, comment c'est important pour nous dans Vaudreuil-Soulanges de travailler ensemble, de mettre de l'avant nos partenaires, nos fournisseurs, nos autres collaborateurs et tout. Donc, je pense qu'on peut être fiers d'être Vaudreuil-Soulangeois. Puis j'espère que cette année, les gens vont vraiment s'approprier la région puis la découvrir à sa juste valeur. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter vos entreprises et les attraits touristiques de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je céderai la parole à Karine Ouimet pour le mot de la fin. Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de voir qu'on finit exactement à 5 heures pile. Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment incroyable. Vous avez été des participants très, très disciplinés et c'était vraiment intéressant de vous écouter. J'en ai dévoré et ça nous confirme qu'on va continuer dans la même lignée. On avait 2 autres projets liés avec le On Jase à venir et on faisait juste un petit test en ce moment, mais ça nous confirme que ça va fonctionner. Je vous annonce que le prochain événement, ça va être lié à la culture. Donc, au niveau du déconfinement, je pense que ça va dans le même ordre d'idée. Donc, la culture, ça va être Josiane Farran qui sera notre animatrice. Et puis ensuite, dernière part de déconfinement, je crois bien que ça sera l'événementiel. Donc, ça va être de mise de faire un événement relié à l'événementiel, savoir ce qui va s'en venir pour nous à l'automne. Je ne peux pas terminer sans dire merci à tous nos intervenants et surtout à Audrey Bourgon-Touchette. Tu as fait une animation incroyable. Merci beaucoup.
Merci à Dev d'avoir été le présentateur officiel. Et nos partenaires Prestige, c'est important de les mentionner, le Desjardins Entreprises et Dev Vaudreuil-Soulanges. Je ne pourrais pas partir non plus sans parler de nos partenaires Excellence. Je vais lire, je ne les connais pas tous par cœur. Château-Vaudreuil, Martin Couture, cabinet comptable, Régime d'assurance collective des chambres, Service Conseil André Martin, Groupe Infographime, Cadillac Ilpero. Nous avons nos partenaires de services aussi, L'Art de capter, Josiane Farran, SDL Animation, Holiday Vaudreuil, Radio Max 103.1, Néo-Média Vaudreuil-Soulanges et nos partenaires Osmose, notre volet jeunesse prestige, Promutuel et Solutions M. Alors, je vous remercie encore, puis j'espère que vous serez là à notre prochain événement pour savoir ce qui va se passer dans la culture et dans l'événementiel. Merci à tous d'avoir été là. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye bye.